Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le J7 et j'avais envie aujourd'hui de vous raconter une histoire. J'espère que vous êtes bien assis. En fait, cette histoire, c'est mon rêve que j'ai fait cette nuit. Et je me suis dit, il faut quand même que je leur raconte. Alors c'est parti. Nous étions une dizaine de personnes, mais je sais pas, y en avait que je connaissais vaguement, et puis d'autres non. Et puis on passait du bon temps dans une ville que je ne connais pas. Euh, et à un moment donné, je ressens autour de moi une atmosphère assez lourde, d'insécurité, de peur. Et à ce moment-là, on comprend qu'il y a des personnes qui vont venir en masse et qui vont chercher à, je sais pas vraiment si c'est, on peut dire, nous tuer, si c'est la guerre ou si c'est juste nous capturer. Mais enfin, il y a une menace, quoi. Et à ce moment-là, on décide de commencer à marcher vite. Puis finalement, au loin, on commence à apercevoir des hommes et on se dit c'est eux. Alors on commence à courir. Et puis on s'éparpille. Il y en a qui partent dans des ruelles, d'autres dans d'autres. Enfin bref, tout le monde essaye de sauver sa peau. Et à un moment donné, je me retrouve dans une grande rue principale et je me retrouve seule, quoi. Et à ce moment-là, je ressens que j'ai beau regarder aller en arrière ou aller en avant, je sens que dans tous les cas, ou aller même dans des ruelles, je sens que dans tous les cas, on est piégé. Et que c'est pas le bon plan. C'est pas ce qu'il faut. Alors ensuite, je décide de regarder. Forcément, on est dans une rue, donc il y a beaucoup de maisons sur maisons, vous voyez, donc avec beaucoup de portes. Et je regarde à droite, à gauche. Et puis là, je commence à me dire, il faut que je rentre dans une des portes. Mais il faut que je la sente, cette porte. Alors j'avance, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Je me dis, il faut quand même que je commence à le sentir, sinon ça va pas être bon pour moi. La rue, elle est au bout, voilà quoi. Et alors j'avance, machin. Et puis là, je le sens, j'ouvre. C'était une grande vitre, comme une grande baie vitrée avec une porte en vitre. Et j'entre. C'était un bar-restaurant en fait, mais éteint à l'intérieur, comme si c'était fermé, mais tout est ouvert. C'était un peu bizarre. Et puis alors je rentre, je vois personne et tout, et puis je vois au comptoir, ouais, je vois un monsieur, et puis là je lui dis, écoutez, franchement, on est tous dans la merde, il faut que je reste avec vous, s'il vous plaît. Puis bon, il me regarde, il hésite un instant, et puis il dit, allez, ça va. Et puis alors je me mets un peu accroupi derrière le comptoir, et puis je reste là, j'attends. Puis le mec était chinois. Et d'un seul coup, il y a des Chinoises qui rentrent dans le restaurant pour manger. Moi, je comprends pas bien, quoi. Je vois qu'il n'y a pas de lumière, mais en fait, il y a les lumières des rues qui font comme une lumière tamisée dans le restaurant. Apparemment, ça leur suffisait, quoi. Puis d'un seul coup, le Chinois, il reçoit un coup de fil. Et ce coup de fil, en fait, c'était sa femme et qui lui dit, je sais pas comment elle a su que j'étais là, mais enfin, elle lui dit, t'es sûre, ça vaut le coup de la laisser dans le resto, là, la femme? Et puis le monsieur, il dit, oui, franchement, non, je pense que elle est sincère, elle a l'air bien, quoi. Alors à ce moment-là, je me dis, ouais, heureusement que c'est passé, parce que sinon, j'étais mal, quoi. Donc voilà, et puis d'un seul coup, je sais pas comment, pourquoi, le restaurant retrouve à rouler. Vous voyez, on avance en fait. Et là, je comprends que on était dans un train et que le train a démarré. Et donc que dans ce train, il y avait une cuisine. On s'est retrouvé dans la cuisine. Là, on n'était plus au comptoir, salle resto, on était dans la cuisine. Et là, d'un seul coup, waouh, le train, il avait les grandes vitres, un peu comme le resto d'ailleurs. Il avait les grandes vitres, et puis la lumière apparaît, il fait jour, on est en pleine journée, et il y a comme un apaisement. Je sens que, à ce moment-là, je me dis, ouais, en fait, j'ai ouvert la bonne porte là. Je me suis sauvée. Je suis partie de cet endroit qui est sur Terre et dans lequel on est tous malheureux et on y vit, on n'est pas bien, on est emprisonné, on a peur, il y a la guerre, il y a la souffrance, il y a tout ça et je voulais plus quoi. Et là j'étais heureuse de voir. Alors je lui demande, je lui dis on part où? Et il me dit, bah là on va loin, on va, je sais pas, il me sort des noms, mais enfin c'était comme si c'était des pays qui n'existaient pas, exotiques.
Et à ce moment-là, je suis remplie de joie et je regarde à travers les vitres du train qui avance et je vois des magnifiques paysages avec de la verdure, des oiseaux, et un peu comme la forêt amazonienne, sauf que maintenant elle est un peu abîmée par les hommes, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je randonne, j'ai fait des très belles randonnées et j'ai jamais vu des coins aussi beaux que les endroits où c'est que l'homme ne peut pas y aller en voiture ou ne peut pas s'y implanter. Hein, donc, obligé d'y être à pied. Et comme quoi, en fait, voilà, quand l'homme ne met pas ses petites mains, la nature est tout simplement sublime, quoi. Donc voilà, c'était la parenthèse. Alors, bah en fait, bon, après c'est moins intéressant, je crois. Il y a Philippe Etchevest qui déboule pour ceux qui connaissent. Et puis bon, on passe un moment convivial, ma foi, mais enfin bref, ça devient plus intéressant. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu cette sensation où c'est que j'étais pleine, alors que je suis au J7 de jeûne et je me sentais mais vraiment pleine, hein, comme si j'avais mangé. Et bien, voilà. Bon. Ah, je trouvais ça assez sympa et joli, alors je me suis dit, je vais quand même leur raconter. Voilà, alors sinon, aussi, une observation, c'est que j'ai jamais autant pissé jaune que depuis que je suis en jeûne. Comme quoi, on a beau manger sainement. Pour ma part, je pense que là, au niveau des quantités, on mange trop. Trop de salade, trop de fruits, trop c'est trop et le corps il n'arrive pas trop à gérer. Et du coup, je pissais blanc le plus souvent. Alors que là, bah, jaune, ça élimine quoi, j'élimine. Et c'est formidable de voir ça. Voilà, donc pour les observations, sinon, comme vous pouvez le voir, je me sens bien. Voilà. Alors, je voulais répondre aussi à une question d'un homme qui m'a posé, à savoir, quel conseil donnerais-tu pour faire son jeûne au mieux? Alors, en fait, c'est un peu difficile pour moi de répondre parce qu'il peut y avoir mille et une façons de vivre le jeûne. Et comme il y a mille et une façons d'être pour les personnes, et c'est vrai que il y en a, pour faire un saut en parachute, par exemple, ils vont vouloir faire des longues études parce qu'ils veulent vraiment tout comprendre et ils veulent aussi pouvoir enseigner. Et puis il y en a, ils vont juste faire plusieurs formations parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir la connaissance quand même avant de se lancer. Et puis il y en a d'autres qui vont juste faire une formation, où c'est qu'ils vont apprendre les bases. Et puis il y en a d'autres qui vont sauter. Ils vont juste savoir les deux, ils vont demander au mec les deux, trois trucs de sécurité et ils vont y aller. Bah moi je fais un peu partie de ces gens-là qui sautent directement. Mais en fait on saute pas directement comme ça, c'est juste qu'on se laisse guider. Et c'est vrai que moi je marche au feeling, je marche surtout à la résonance du cœur qui me dit oui ou non. Et en fait il n'y a pas besoin de plus, enfin moi j'ai pas besoin de plus. Alors pour faire le jeûne, il y a plein de livres super intéressants, s'il y en a que ça intéresse. Moi j'en ai lu aucun. J'en suis à mon 4e jeûne et pour moi, le fait d'être à mon 4e jeûne, ça a été un plus. C'est-à-dire que les premiers ont été comme des essais. J'ai pas toujours réussi, ça n'a pas toujours été bien vécu. Et donc là, si une chose est sûre, c'est que ce jeûne-là, je m'en souviendrai toujours parce que déjà je le fais avec vous et ça marque les esprits et aussi parce que je le vis bien. Donc c'est sûr que celui-ci, je m'en souviendrai. Mais du coup, voilà, oui, faire peut-être plusieurs jeûnes avant d'arriver à en faire un où c'est qu'on est vraiment bien. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, se préparer à l'avance, il me semble que, en tout cas pour moi, ça a été bénéfique. Donc de commencer une semaine ou deux à l'avance, de manger moins, de manger sainement, favoriser vraiment les fruits, les légumes, les jus, les smoothies, d'éviter tout ce qui est trop sec, de préparer le corps en fait, voilà, tout simplement. J'aurais dû me prendre un verre d'eau avec moi. Attendez, je vais m'en chercher un parce que vu que je me déshydrate moi. Voilà, je suis séchée. Je suis une vraie sèche. Alors, je bois un coup, excusez-moi. Mais aujourd'hui, voilà, on va faire une longue vidéo. Hein. Ok. Ah, ça fait du bien. Il neige dehors. C'est marrant à voir. Il était temps, l'hiver arrive. Donc alors, du coup, voilà, donc se préparer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
c'est beaucoup psychologique en fait. C'est la façon dont on va aborder le fait de ne plus manger. Il y a, alors le truc à pas faire, ça c'est sûr, c'est se donner envie, commencer à regarder des émissions sur la cuisine, commencer à regarder sur internet des repas, des choses comme ça. Moi je l'ai fait, c'est bon, j'ai compris, c'est pas du tout le bon plan. Ça c'est certain. Ensuite, c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir se reposer, de pouvoir mettre en place des choses qui vont nous apporter un bien-être. Voilà, comme j'avais dit, hein, massage, brossage à sec, tout le tintouin qui est cité dans les vidéos précédentes, hein. Donc ça, c'est aussi important. Après, ce qui est un plus aussi, c'est d'être accompagné. C'est sûr que si on le fait seul, bon, pour certains, remarquez, ça peut être bien aussi. Mais enfin là, c'est vrai que moi, je suis contente de le faire à deux, vous voyez. Euh, Après, il y a eu mon premier jeûne, je me rappelle, j'avais décidé avec Raphaël, on était ensemble, de ne pas regarder la télé, de d'éteindre les portables, de vraiment s'isoler et de faire ça dans un principe de se recentrer avec soi-même. Bizarrement, ça a pas bien marché par rapport à maintenant où c'est que je fais ma vie normalement comme d'habitude et où c'est que je le vis vraiment bien. Pour moi, en fait, le fait d'être occupé, mon esprit occupé, ça me permet de beaucoup mieux le vivre. À l'époque où j'étais seule avec moi-même dans mon lit, ouais, c'était pas évident. Il faut savoir que moi je suis plutôt dynamique, pour vous dire tout ce qui est yoga et trucs un peu trop mous, je suis pas trop fan. Je suis un peu, j'ai besoin de peps, d'énergie parce que justement je suis comme ça un peu trop calme, un peu trop molle, donc j'aime bien quand je suis un peu stimulée. Donc là, le fait d'être en plein dans la vie de mère, de femme au foyer, eh ben, je suis remplie, je suis bien occupée. Bref, donc alors après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Bien vivre son jeûne. Bah, si vraiment on sent que ça va pas, j'avais aussi dit hein, de faire des jus. Après, ma foi, je pense que c'est une expérience qui est propre à chacun, hein. C'est difficile, hein. Bon, il y en a, voilà, comme je vous dis, et ceux qui sont experts dans le domaine, ils sauront vous dire un peu plus que moi. Mais enfin, voilà, après, l'essentiel, il est là. Vous avez vécu le jeûne avec moi, donc je vous ai expliqué un peu comment je faisais. Et puis, après le jeûne, je vous expliquerai comment on va refaire la reprise aussi, par la suite, vers la fin, quoi, hein. Donc là, pour le moment, on est au J7, donc on dépasse. On avait toujours fait une semaine. Nous, on marche un peu comme ça, une semaine de monodette, une semaine de monodette de pommes. On avait fait banane, machin, jeûne. On a toujours fait une semaine. Donc là, on dépasse. Vous voyez, on va essayer d'arriver à 10 jours, 3 jours de plus. Je trouve que c'est pas mal aussi comme ça de monter petit à petit, de pas trop se fixer l'objectif, comme dans le cru, pas se fixer du 100% cru. Bah là, c'est pareil, pas se fixer 30 jours direct. Moi, j'avais dit entre temps et temps, ma foi. Voilà. L'essentiel, c'est que je sente encore que mon corps travaille et que je me sente bien. Voilà. Maintenant, pour se sentir bien en jeûnant, faut arriver à lâcher le mental aussi un peu et puis dédramatiser beaucoup. Parce que pour moi, à l'époque, pas manger pendant un jour, c'était déjà trop lointain. Maintenant, je me dis vraiment, mais 15 jours, c'est quoi? Après, tu vas remanger de toute façon. Même un mois, après, tu vas remanger. Mais il va. Tu vas remanger, ne t'inquiète pas, tu vas remanger. Voilà, un petit boost quoi. Bon, ben j'espère que ça peut vous aider, ça peut aiguiller certains. Alors je finirai par dire un truc quand même parce que j'ai bien rigolé, je trouvais ça sympa. J'ai une personne sur message privé qui est venue me dire écoute, je crois que j'ai halluciné, j'ai vu un panier en lévitation au-dessus de ta tête sur la vidéo précédente. Alors bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas chez nous, on est chez une amie. Et le panier n'est pas en lévitation, il est tenu avec une ficelle par la poutre. Voilà, bon, c'était là le petit clin d'œil, j'ai bien aimé. Gentiment, bien sûr, je me permets. Et puis voilà, bon, 15 minutes presque, hein. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à demain. Bisous.